des angoisses peut-être pour nous et pour nos proches, mais aussi des bonheurs partagés. Nous confions au Seigneur nos souffrances et nos peines. Il est venu nous prendre par la main pour nous relever. Il est venu proclamer un message d'amour. Ensemble, avec l'abbé Richard, soyons reconnaissants et n'hésitons pas à demander au Seigneur de panser les blessures de nos cœurs. Levons-nous et chantons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie en nous laissant le trésor de son Évangile, soit toujours avec vous. Bonjour à vous tous et cordial bienvenue. Et c'est heureux pour nous de vous rejoindre chez vous, vous qui êtes proches, vous qui êtes loin, peu importe, nous sommes une seule famille, une seule Église. Comme elle est bonne aussi et appréciée la lumière de février, elle est pour nous source d'espoir. Nous venons de fêter cette semaine à Chandeleur, cette antique tradition qui, 40 jours après Noël, célèbre le Christ, lumière du monde, lumière des nations. À la Chandeleur, dit un dicton, le jour gagne 1 heure. On pourrait presque dire 1h15 ces jours-ci. Et puis, à Montréal, on fête déjà les semences. Alors, au cœur de l'hiver, nous annonçons, nous proclamons le printemps. Et ainsi, à travers la torpeur de notre confinement, à travers les inquiétudes pour notre santé ou celle de nos proches, et le dur combat des soignants contre le virus, la liturgie nous appelle aujourd'hui à célébrer la Journée mondiale des malades, avec au cœur la mémoire de tous les malades, les proches ou les inconnus. Car en marchant sur les pas de Jésus, nous sommes appelés par lui à devenir source de réconfort et d'espérance pour les malades et pour ceux qui en prennent soin. L'Évangile aujourd'hui nous indique que dès le début de sa mission, le Christ s'est montré particulièrement attentif aux personnes malades et tourmentées. Il leur a apporté sa paix et sa force de libération. Avec lui, tournons-nous vers le Père qui nous accueille et nous donne l'assurance de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles par notre nom pour porter le message de ton Évangile. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la joie de ton salut. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour guérir les cœurs blessés et les délivrer du mal. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, dont l'amour est sans limite, nous fasse miséricorde,
par son Fils qui nous rende fidèles à sa parole et nous conduise à la vie éternelle. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Oui, un petit mot d'abord sur cette parole qui nous est offerte ce matin, cette bonne nouvelle. Nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, ces jours-ci à vivre des heures difficiles. Cette semaine était aussi la semaine de prévention du suicide. Comment on réagit quand on a l'impression de tout perdre, quand la vie devient un fardeau si pénible et insupportable qu'on n'en peut plus? En confinement depuis des mois, quand on a perdu son emploi, quand on se trouve enfermé chez soi, seul, quand les enfants deviennent insupportables, quand on tente tout pour sauver une entreprise forcée de fermer, le découragement ou la dépression ne sont pas loin. Ou encore quand frappé par la maladie, la COVID-19, ou par un accident, on n'a plus d'énergie, on est comme à bout de souffle. Alors, beaucoup vont se reconnaître dans le cri de cœur de Job. Job, c'était un bon gars, au cœur d'or, plongé dans une série de malchances, malheureusement. C'est notre première lecture. Le livre de Job, c'est le récit d'une souffrance qui n'a pas de sens et un appel au secours à un Dieu qui ne semble pas répondre. Mais Dieu, pourtant, n'est pas virtuel. Il ne reste pas les bras croisés. Il suscite parmi nous des prophètes, des gens d'espérance, des gens capables de changer les choses parce qu'ils sont habités par une vraie compassion et porteurs de vraies bonnes nouvelles.
C'est ce que nous parlera surtout l'Évangile avec Jésus, mais d'abord Paul dans la deuxième lecture, qui se sent comme un médecin épuisé et pourtant il est convaincu qu'il ne doit pas baisser les bras. La bonne nouvelle de Jésus lui commande de rester aux urgences. Écoutons Dieu qui nous parle ce matin. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est là pas pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur.
dit. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et Jésus parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Alors nous voici donc avec Jésus sur les routes de Galilée, plus précisément à Capharnaüm, au bord du lac de Génézareth, où on dit parfois lac de Tibériade, bien qu'on ne trouve pas l'expression dans le Nouveau Testament. La Galilée, le pays de Jésus et le lac. Jésus s'installe à Capharnaüm, qui est un peu comme son quartier général, et c'est dans la maison de Simon-Pierre qu'il trouvera son centre d'action, d'intervention pour son ministère en Galilée. J'ai visité à plusieurs reprises cette ville antique, les ruines de cette ville antique de taille moyenne qui s'appelle Capharnaüm, dans le nord-est d'Israël, au bord de ce qu'on appelle aujourd'hui, il n'y a qu'au moins 5 ou 6 noms pour ce lac, la mer de Kinneret ou la mer de Galilée. C'est un grand lac de 160 km² et une sorte de grand vase d'eau douce à 200 mètres du niveau de la mer. C'est le seul vrai lac de tout Israël. Les ruines qu'on visite, les ruines que j'ai visitées, datent de l'époque de Jésus. Pour nous, quand on dit Capharnaüm, on pense à un local de grand désordre. En réalité, le nom signifie lieu de compassion, Capharnaüm. Tout cela est vérifiable historiquement. Ce ne sont pas des fables. À Capharnaüm, on trouve entre autres les restes d'une synagogue du 1er siècle, construite possiblement sur les ruines de celle qu'a fréquentée Jésus. On y trouve aussi, dans le musée Yigal Allon, au loin, à Guidossar, une immense barque de pêcheurs en bois, sortie de la vase en 1986 et qu'on a surnommée la barque de Jésus. En réalité, on n'a aucune preuve que Jésus ait utilisé cette barque, mais si près de Capharnaüm, cette barque est tout près aussi de Magdala, Marie-Madeleine, Marie de Magdala, cette barque devait servir aux pêcheurs qui étaient alors nombreux autour du lac. Ça prenait de bons charpentiers, on peut penser à Jésus, pour construire ces barques solides. Notre foi ne repose pas sur des fantasmes imaginaires. Aujourd'hui, on trouve plein de vestiges de l'époque de Jésus,
tel que les évangiles nous le racontent. Alors, l'évangile de Marc, écrit vers les années 65-70 de notre ère, nous plonge dans une réalité historique. Marc a été un peu comme le secrétaire de Saint-Pierre, qui s'appelait d'abord Simon, Shimon, si vous préférez, en hébreu. Marc nous offre un vrai reportage. C'est là que tout a commencé. Capharnaüm, c'est d'abord à la croisée des chemins entre la Méditerranée et l'Orient. Et c'est là que Dieu a visité son peuple, écrira Saint Luc. C'est là que le Verbe s'est fait chair, écrira Saint Jean. Et là que Matthieu décrira en cette région comme le carrefour des nations, la Galilée. Dieu avec nous, Emmanuel, vraiment inséré dans son peuple. Tellement de monde que tout le monde le cherche, que tout le monde et toute la ville est à ses portes. Saint Matthieu dit, « Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière s'est levée. » Oui, c'est là que tout a commencé, vers les années 30. C'est là d'où vient notre foi. Que s'est-il donc passé? Marc, plus sobrement que les autres évangélistes, vient de nous décrire les premiers 24 heures chrono de Jésus. Si vous remarquez, le mot qui revient souvent, c'est « aussitôt ». Aussitôt sorti de la synagogue. Il faut dire que c'est le Shabbat. On écoute la parole de Dieu, on lit les Écritures saintes, on prie, on dit des louanges, et puis après, on rentre chez soi. C'est d'abord familial, le Shabbat. Mais ensuite, alors Jésus, ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison familiale de Simon et d'André. On n'est peut-être pas absolument sûr de l'adresse exacte de la maison, mais les ruines sont là. C'est au bord de la mer. Les bateaux ne sont pas loin avec leurs filets. Or, que se passe-t-il? Quand Jésus arrive, la belle-mère de Simon est couchée au lit avec la fièvre. À l'époque, les gens ne chômaient pas. Si on était toujours en état de service ou de travail, il fallait une grosse fièvre pour coucher quelqu'un au lit. Sans antibiotiques pour le soigner, les médecins étaient rares et chers. Or, aussitôt, nous dit Marc, Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. On pourrait dire de Jésus que c'est un peu le premier préposé officiel, premier préposé aux malades de l'histoire. 3 mots, 3 gestes qui disent tout et changent tout. S'approcher, saisir par la main et faire lever. Jésus, proche aidant. Jésus, infirmier. La fièvre la quitta, nous dit Marc, et elle les servait. Comme elle devait être heureuse et fière et reconnaissante, cette femme, de pouvoir servir un bon repas à celui qui venait de lui sauver la vie. Jésus, parmi nous, aujourd'hui, c'est l'homme de la compassion active, dont beaucoup sont des témoins, des figures. Capharnaüm, carrefour des nations, lieu de compassion. C'est là, d'abord, que Jésus est sorti. Jésus passera sa courte vie à faire se lever les gens, comme lui-même, 3 ans plus tard, se lèvera de la mort au matin de Pâques. Vous autres, est-ce que vous aidez des gens à se lever, physiquement ou moralement? S'approcher, saisir par la main, faire lever. On pourrait dire que cet épisode, ce récit, c'est un premier cours de premiers soins spirituels et pastoraux, de premiers soins tout court. On souhaiterait toujours être ainsi traité quand on est malade. Et remettre ainsi les gens en état de rendre service, de se sentir utile, de faire le bonheur des autres. On imagine la joie de cette femme, mais aussi la joie de Jésus et de ses disciples. Et Jésus semble dire à ses disciples, « Allez-y, vous aussi, vous êtes capables. Sortez à votre tour, regardez autour de vous
Il y a toujours moyen de s'approcher, de donner un coup de main, de remettre quelqu'un sur pied, par votre bonté, votre sourire, par une parole de compassion. Marc termine ce récit en disant « Jésus parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant des démons. » C'est ainsi que l'Évangile de Marc résume toute l'action, la pastorale de Jésus. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas des démons, ce sera pour une prochaine, car il y a encore plein de démons aujourd'hui comme à l'époque dans la vie des gens. Et on pourrait dire que le virus de la COVID-19 en est un. En septembre dernier, notre évêque, Monseigneur Noël Simard, nous a mis en demeure d'être davantage des aides de compassion. Pour créer du bonheur, j'ai une parole qui console, nous a-t-il rappelé. Une parole, ce n'est pas juste des mots, c'est aussi des gestes, c'est une manière d'être. Une parole, un cœur qui s'approche, une main pour rendre service, et la joie de faire se lever et remettre debout quelqu'un. Voilà notre mission ce dimanche consacrée aux malades. Vous en connaissez sans doute. Appelez-les, ces malades, ces proches qui vont pas bien, qui sont déprimés. Faites signe. Écrivez une jolie carte de Saint-Valentin, comme nos jeunes de la catéchèse ici à Saint-Michel, qui, avec Sarah Houle, notre agente de pastorale, ont préparé un immense bouquet de cartes qui sont remises aux aînés et aux malades à la Saint-Valentin. Tout le monde te cherche, nous dit Jésus. Nous dit-on à Jésus plutôt. Oui, que de prières, d'attentes, de désirs inexprimés aussi. Et des fois, Jésus, on voudrait le garder pour soi. Mais alors, Jésus nous dit, aujourd'hui, comme à Capharnaüm, allons ailleurs. Allons ailleurs afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Jésus sorteux, Église sorteuse. Comme vous voyez, proclamer l'Évangile pour Jésus, ce ne sont pas que des prières ou de belles paroles. Ce sont des paroles qui agissent, des paroles qui changent la vie des gens, par des gestes, des sourires, des actions qui redonnent courage et confiance, des gestes qui guérissent. Alors aujourd'hui, suivons Jésus, on ne s'ennuiera pas. Amen. Alors, levons-nous et proclamons notre foi en ce Jésus qui est capable de faire lever des gens. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a commencé sa mission en proclamant la bonne nouvelle du salut à tous, en guérissant les malades et en chassant les démons. Dans ce même esprit et en solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, adressons à Dieu nos intentions de prière. Père, exauce notre prière. Pour les jeunes et les adultes qui désirent être des disciples du Christ, afin qu'ils soient bien accompagnés dans leur cheminement qui les conduira à la joie du baptême, prions. Père, exauce notre prière. Pour les personnes qui ont à cœur d'enseigner la parole de Dieu, afin qu'elles aient le souci de répondre aux questions actuelles dans la fidélité à l'Évangile, prions. Père, pour cette prière. Pour les malades, en prévision de la journée qui leur est consacrée le 11 février, afin que le personnel soignant continue
afin que le personnel soignant continue de veiller sur leur bien-être et que des proches puissent les entourer de leur affection, prions. Père, exauce notre prière. Pour les chefs d'État et les responsables des institutions et organismes à caractère financier, afin que leurs décisions favorisent la justice pour tous et toutes, prions. Père, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que le Seigneur les aide à devenir authentiques disciples missionnaires, prions. Père, exauce notre prière. Dieu notre Père, toi qui accueilles ces demandes pour le bien de l'Église et de l'humanité, aide-nous à aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la bonne nouvelle de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tenir une lampe
Puisque c'est le moment des offrandes, je vous rappelle comment c'est important votre soutien, votre aide à nos communautés chrétiennes. Alors, dans vos cœurs ou chez vous, vous pouvez, dans une enveloppe, mettre de côté le don que vous choisissez de faire pour votre communauté chrétienne. Ça sera sûrement très apprécié. Merci de votre générosité. Aujourd'hui, cette messe est offerte d'abord en mémoire de Monique Vernier par sa famille. Elle est offerte aussi pour le repos de l'âme de Charlemagne Comeau par Natacha Bernard, en mémoire de Raymond et Marcel Vendette par la succession, en mémoire d'Agathe Leroux-Hayes par son époux et ses enfants. C'est aussi une messe en action de grâce à l'Esprit Saint par Louise Normando. Et on peut porter dans nos cœurs spécialement tous nos malades, toutes les personnes dans nos CHSLD, ou peut-être les personnes qui sont malades à la maison chez nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu notre Père, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour, pour le soleil et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les humains qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous chantons. Toi, Dieu notre Père, tu penses toujours aux humains, tu ne veux pas être loin de nous. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné nos pécheurs. À tous, il a montré ton amour, il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Père. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec notre pape François et notre évêque Noël et tous nos pasteurs de la région. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres, Saint Joseph aussi, d'Archange Saint-Michel, patron de notre paroisse, et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous voulons te bénir et te chanter. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin
Qu'il devienne pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité, alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, Jésus prit une coupe de vin et dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » En cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection, nous présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons et pour toutes les personnes qui sont parties vers toi. Souviens-toi des personnes qui souffrent et qui ont de la peine, et spécialement de nos malades à l'hôpital, dans les centres ou à la maison. Souviens-toi aussi de toutes les familles en deuil. Souviens-toi de la grande famille des chrétiens et des chrétiennes et de tous les humains dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils et notre Père, nous sommes émerveillés. Et nous voulons te redire encore, par lui, avec lui, et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus aimait se retirer dans des endroits déserts pour prier et pour demander à son Père la force d'accomplir sa mission. Alors joignons notre prière à la sienne quand il se tournait vers le Père. Avec lui, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement, viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints, tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Alors, quelques informations. Jeudi prochain, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Alors, on pourrait y penser de façon spéciale dans nos cœurs. Ou si vous êtes à l'extérieur, peut-être que dans la région ou à Montréal, on peut trouver des célébrations. La messe télévisée d'aujourd'hui est télévisée en direct, donc c'est bien ce dimanche que vous l'avez chez vous, tous les dimanches à 10h, du moins pour le temps que durera ce confinement. Également lundi et mardi
vous trouvez aussi, c'est rediffusé au canal 9 de Vidéotron. Et sur Cogeco, c'est peut-être un autre horaire, c'est à vérifier. Nous avons aussi, sur semaine, les messes des lundis, mercredis et vendredis à 9 h en direct sur la page Facebook de la paroisse Saint-Michel. Est-ce qu'il y aura possibilité d'ouvrir un peu plus nos églises suite à la décision de la Cour supérieure concernant les lieux de culte? Cette décision concernait les lieux de culte hébraïques. Pour notre part, nous attendons les mises à jour du diocèse. Je veux remercier spécialement tous ceux qui nous ont aidés à vivre cette célébration aujourd'hui. Merci à Chantal et à Maxime de la télévision communautaire, c'est sûr, c'est sur la TV. Louise, notre organiste, Estelle, qui est à la proclamation de la parole, Ida, qui était notre chanteuse, et Christine, notre sacristine. Merci du fond du cœur. En action de grâce, prions le Seigneur. Tu as voulu, Père, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez témoigner par vos paroles et vos gestes de la bonne nouvelle du salut en train de se réaliser parmi nous. Soyez des soleils d'espérance et des rayons de vie. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine, au revoir. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec moi, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie. Alors, qu'est-ce qu'a fait Liébert pour nous également? Il a fait La Chair, qui est une autre pièce maîtresse qu'on peut admirer par ici. Alors, c'est une autre pièce maîtresse très importante dans une église, La Chair. Le curé l'utilisait pour ce qu'on appelait à l'époque les sermons. Aujourd'hui, c'est devenu des homélies. Mais lui, c'était vraiment des sermons. Et c'est composé de deux parties. Vous avez la cuve, où se tenait le curé debout, et vous avez l'abat-voix, parce qu'inutile de vous dire qu'à l'époque, les micros n'existaient pas. L'abat-voix est vraiment efficace, en ce sens qu'il retourne le son vers le sol, et tout le monde pouvait l'entendre. C'est sûr que le curé, à cette époque-là, ne se gênait pas seulement pour faire
parler de la parole de Dieu, mais pour sermonner, c'est le cas de dire aussi tous ses fidèles. Il mettait carrément son opinion en essayant d'influencer tout le monde. Le communisme athée emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle prédominant sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents pour ne pas devenir les complices d'une idéologie qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. L'œuvre a exactement de même facture. On y retrouve les mêmes sculptures, les mêmes bandes décoratives. On ne l'utilise plus, sauf une fois par année au seigneurial.